Réussir sans culpabiliser. Laurence, c'est un sujet qui t'inspire? C'est un sujet qui m'inspire et c'est un sujet qui bloque beaucoup de gens. Donc, on trouvait ça intéressant d'en parler aujourd'hui et on se retrouve juste après le générique. Réussir sans culpabilité. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que on est les premières touchées. Concerné. Et voilà. Et j'avais envie de te demander, pour commencer ce sujet-là, d'après toi, d'où provient cette culpabilité de potentiellement réussir? Mm. En fait, pour moi, il y a quand même plusieurs sources. La première, en fait, selon moi, hein, souvent, c'est ancré dans l'héritage familial. Et du coup, en fait, c'est très intéressant d'aller regarder justement les histoires qu'on raconte dans la famille autour de la réussite. Surtout, en fait, la réussite sans que ce soit douloureux et dans l'effort et dans le sang et la sueur, mais que ce soit voilà, la réussite dans l'alignement et l'épanouissement rajoute aussi une couche de culpabilité. Donc pour moi, en fait, Mm. une source principale en fait de ce mécanisme qui se déclenche chez certains entrepreneurs, c'est souvent ça en fait, les croyances autour de la famille. Parce que qu'est-ce que ça enchaîne en fait comme l'effet domino, c'est le rejet de la tribu, le jugement que peut avoir son cercle familial sur les riches, par exemple. Du coup, voilà, il y a un effet domino de plein de choses qui créent, en fait, souvent même inconsciemment, ce sentiment de culpabilité si on réussit trop, en fait. Et, Ouais. euh, et c'est Une sorte de, c'est une sorte de loyauté familiale associée à des croyances limitantes héritées. C'est ça? exactement, exactement. Et souvent aussi, euh, ça se déclenche, voilà, par se, se comparer en fait, alors pas forcément aux autres, mais à son environnement proche, familial en général aussi. Si on a des frères et sœurs qui réussissent moins, selon la société, hein, euh, des parents qui ont vraiment galéré, ou justement quel niveau de réussite sociale dans laquelle ils nous ont élevés aussi. Et Mm. ça, en fait, tout ça, c'est tout lié, en fait. Et ça crée cette culpabilité. Et Ouais. voilà, pour moi, c'est ça Du coup, des sources du coup, ça principales. m'éclaire aussi sur un autre paysage. C'est au-delà de juste les croyances liées à l'argent de la famille, c'est Mhm. aussi, en tout cas pour ma part, dans la famille, effectivement, il y en a certains qui ont beaucoup travaillé pour avoir pas grand-chose en tant qu'entrepreneur Mhm. et on leur a même soutiré de l'argent. Enfin, c'est vrai qu'il y a des histoires là-dessus. Il y en a d'autres qui ont beaucoup abusé C'est ça. en tant qu'entrepreneur et qui ont joué, qui ont manipulé, qui ont Ah. volé même, enfin, qui ont été un petit peu mesquins pour s'enrichir Mhm. et ils ont réussi. Ouais. Et ça fait aussi partie de mon héritage. Mhm. Et, euh, et moi, en ce qui me concerne, c'est que je fais les choses différemment. Donc, j'ai essayé de me libérer de ne pas travailler Ouais. trop, avoir la vie que je souhaite, être la maman que je veux être la conjointe que je veux être là pour mes amis, ma famille, pouvoir me libérer du temps pour mon potager. Et Mhm. puis, et travailler avec le cœur. Et en fait, tout ça, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour certains. Et, et c'est vrai qu'elle est toujours plus loin sur ce chemin, dans la réussite et dans l'abondance. Mhm. Et c'est pas forcément en travaillant plus, c'est en travaillant plus intelligemment. Enfin, pour que ça fonctionne finalement, c'est poser les actions justes. Ouais. Et ben, juste pour soi, juste pour les autres, juste en équipe aussi. Mhm. Tout ça, c'est un chemin. Ouais. Plus je vais loin, à chaque fois, je suis face à oui, mais si je réussis, enfin, il y en a plein qui vont pas comprendre et qui vont
peut-être me rejeter ou dire, c'est vrai qu'on m'a dit il y a pas longtemps, on a critiqué quelqu'un d'autre devant moi qui est entrepreneur et on m'a dit oui mais elle, on lui a toujours tout donné. Ah Donc ouais, finalement, elle est entrepreneur, mais elle a une vie facile. Les gars sur le chantier, on va leur dire ça, enfin, ils ont pas une vie facile. Et je dis non, mais cette personne, elle a toujours vécu avec rien. Et c'est son choix et c'est sa philosophie de vie. ouais, Et, et aujourd'hui, oui, elle a hérité d'une maison, mais tard, très très tard, à plus de 60 ans. Alors, elle ouais. n'a pas attendu ça pour vivre la vie qu'elle voulait et se choisir et être entrepreneur. Et elle a Mm, fait des concessions. Elle n'a pas eu d'enfants. Enfin, tu peux pas dire cette personne, elle a tout eu et c'est pas juste par rapport aux autres. Elle a vraiment choisi, ça a été courageux et elle a mm, des besoins en fait, elle a un travail qui correspond à ses besoins. Et c'est ça, en fait, la sagesse pour moi. mm, mm. Et, et cette personne qui dit ça, elle se croit incapable ou elle ne pense pas que c'est accessible pour elle. Du coup, elle dit, ceux qui ont une vie, ah oui, tu as trouvé le bon filon. Alors ça, je déteste. Ouais. Non, mais Ouais, euh, tu réussis, c'est juste parce que tu as trouvé le bon filon. ouais, ouais, ouais. Oui, donc tu arnaques, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que ça renvoie à une des En croyances fait, que... il vaut rien. Ton travail ne vaut rien. Tu as juste trouvé le bon filon, tu t'es trouvé là, au bon endroit, au bon moment, et c'est tout. Sauf que c'est ça l'alignement. Ben oui, c'est Et ça. du coup, l'objectif pour chacun, c'est de trouver son bon filon à lui, et c'est accessible pour tous. Mais cette personne-là, elle est incapable, pour l'instant, de l'entendre. Et du coup, elle juge ceux qui réussissent en disant, Et surtout, en fait, pour moi, je vois deux choses, en fait. C'est un modèle de réussite qui est en train de changer et que tout le monde, en fait, ne comprend pas encore. Que, voilà, on peut réussir justement sans se casser le dos, enfin, et vraiment chercher l'alignement. Mais surtout, aller trouver son alignement, mais c'est oui, un énorme travail, en fait. Et que très peu de gens, 95% des gens ne sont pas capables d'aller faire, en fait. Et c'est ça. on n'en est pas du tout là dans notre société. Il y a une très faible majorité qui s'autorise à aller vers ça et à le matérialiser dans sa vie. Et moi, personnellement, bah, plus j'avance, plus je vais loin là-dedans, bah, plus on tire déjà les gens derrière nous qui veulent faire la même chose et ça fonctionne pour eux. Mais plus je m'éloigne de la société classique aussi. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est ce modèle-là, en fait, qui euh, nous est renvoyé et crée, en fait, cette forme de culpabilité parce que, malgré tout, ça a été des croyances qui nous ont été inculquées, qui ont été, en fait, imprégnées dès notre plus jeune âge. Et du coup, ça, c'est un autre travail, en fait, de déconstruction à aller faire. Pour justement voilà, choisir non, cette croyance-là ne me sert pas, cette croyance-là, c'est celle de ma famille, cette croyance-là, c'est hérité et ce n'est pas la mienne et aller reconstruire sa propre croyance. Et Ouais. ça, Ça, en c'est fait, une chose. les gens ne Ça, voient c'est pas une en fait chose. le travail que ça demande derrière, en fait, comme Ouais, si c'est c'était clair. rien du tout, en fait. C'est clair. Et tu vois, moi, je fais la différence entre les croyances-là qu'on peut changer en reprogrammant notre cerveau et aussi cette loyauté des personnes qui vivent toujours avec toi, qui sont dans ta famille et qui disent, moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu et j'aurais pas pu faire autrement que de travailler du lundi au samedi de 7h à 19h et quitte à y laisser ma santé. Mm, Et mm. Quand tu c'était leur réponds, peut-être vrai, ouais, c'était peut-être vrai à une époque. c'est Mais ça. aujourd'hui, on peut faire autrement et c'est tellement mon message et c'est tellement percutant pour certains, c'est difficile pour certains. Ouais. Puis surtout, la chose à répondre, c'est en fait, c'était ton choix. Tu aurais pu faire autrement, mais tu as choisi ça. Et ça, C'est trop dur à ouais, entendre. exactement. Et c'est ça aussi, en fait, une autre. Alors, c'est pas le regard des autres, mais c'est une forme quand même de recevoir ce jugement de la part de son entourage qui est pas forcément La facile. loyauté, c'est moi, je vais pas me considérer meilleure que toi en faisant quelque chose que toi, tu n'as pas réussi en fait. Mm, mm. Oui, mais ça, c'est un concept de quelqu'un qui a déjà fait du travail sur soi et qui a déjà, en fait,
dépasser les carcans de se comparer aux autres, de jugement de soi, etc. Bien sûr que nous, on n'est plus dans cette mécanique-là, mais c'est vrai que ça impacte quand même les gens autour qui n'ont pas fait ce chemin-là. Et du coup, ben, il reste cette loyauté familiale quand même parce que ben, c'est comme ça et que ben, ça Et puis, nourrit il y en a des fait étapes. exactement. Et puis, il y a des étapes parce que dès le départ, tu peux le ressentir. Et par exemple, moi, au départ, c'était, mais comment moi, je peux réussir à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires avec beaucoup moins d'efforts finalement, ben, parce que aujourd'hui aussi, il y a des outils différents et on peut, C'est j'ai surtout... trouvé le bon client. Ah, mais c'est ça. Mais Et puis, c'est s'autoriser étape par étape à casser cette loyauté et puis aller plus loin vers la vie qu'on se choisit pour soi. et aussi, c'est une notion différente de l'effort, en fait. Parce que l'effort, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est se casser le dos, travailler, comme tu disais, du lundi au samedi de 7h à 19h? Mais là où on en est aujourd'hui, ça n'a pas été sans effort non plus. Alors, c'est pas le même type d'effort, mais en même temps, ces efforts-là, tout ce travail, en fait, bah, de déconstruction, de reconstruction, de recherche de soi, de connaissance de soi, tout ce travail-là, en fait. Et on est toutes les deux même passées par des périodes émotionnelles très difficiles. Et justement, de se relever de ça, etc., c'est énormément d'efforts que la majorité des gens, justement, ne font pas. Et donc, pourquoi est-ce que 95% des gens ne le font pas? Parce que c'est un effort, en fait. Ouais. Tu vois, c'est aussi remettre la notion d'effort Mm. dans, voilà, dans sa Oui, c'est juste, important pour le sa cerveau, il juste- n'aime pas du tout faire ça. Ouais. exactement. La Parce remise en que, question et tout ça. ouais, l'effort, en fait, n'est pas que physique, tu vois, c'est aussi l'effort, comme tu disais aussi quand tu parlais de ton ami tout à l'heure, euh, le sacrifice du moment présent pour un meilleur futur. Et ça aussi, il y a très peu de gens qui sont capables de faire, d'avoir cette discipline-là, d'avoir cette vision à long terme et qui préfèrent en fait profiter du moment présent, de la gratification instantanée, quitte à ce que ben, ça les desserve même immédiatement et en tout cas dans le futur. Parce que Par exemple, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. C'est sécurisant de rester là, même si ça me convient pas du tout. même si C'est, tu vois, c'est ce serait un effort trop plus important et trop important que de sortir de la zone de confort et devenir entrepreneur. exactement. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ça en fait. Tu vois, c'est remettre en fait la notion d'effort dans un contexte différent en fait. Parce que l'effort, on voit toujours l'effort physique, le sacrifice. Combien d'entrepreneurs dit classique, ben moi j'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié ma santé pour mon entreprise, donc je mérite le succès. Ben, en fait, aujourd'hui, ça n'est plus un modèle de Ouais, réussite. Si on ouais. n'arrive pas à justement ben, bien gagner sa vie en ne sacrifiant pas sa famille, en ne sacrifiant pas sa santé, est-ce que c'est vraiment une réussite? Pour moi, non. D'ailleurs, ça peut amener un autre sujet qui est aujourd'hui être parent en fait dans notre génération ou Mhm. en tout cas une figure de modèle pour n'importe qui, c'est d'abord s'épanouir soi pour montrer l'exemple en fait. C'est plus d'actualité de dire je me sacrifie mon enfant pour toi, pour que tu vives la vie de tes rêves. Ouais. Aujourd'hui, les enfants, ils attendent de nous voir, nous réaliser pour s'autoriser à le faire. Ça marche plus en fait. Ouais. Bien sûr, ouais. Puis t'imagines la culpabilité que tu remets sur ton enfant en disant ça, en fait. Moi, je me suis sacrifiée pour que toi, tu réussisses. Et que, ben, merci pour la grosse pierre dans mon sac à dos de problèmes que je vais me trimballer pendant un moment et qui va se Oui, transformer en parce que cairn que d'esprit. finalement, t'attends un retour, quoi, parce que ouais. Exactement. Donc là, c'est vraiment
mettre la culpabilité avant même la réussite, tu vois. Quand, quand on dit Non, mais ça, il y a beaucoup de ça aussi. Enfin, maintenant que j'y pense, on mais a c'est beaucoup qui disent, ben, mes parents, ils se sont saignés pour me payer des études, et puis moi, je veux me reconvertir professionnellement. Qui je suis pour faire ça? Enfin, et j'ai plutôt intérêt à réussir. Mais en réalité, en fait, on croit vouloir réussir, hein, quand on Mhm. se lance et tout ça, mais au fond, quand vraiment ça arrive, vraiment, on peut se dire, est-ce que je le mérite? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et moi, j'associe ça aussi à la spiritualité, comme finalement, on a peur de notre lumière, Mhm. tu vois. Tout à fait. Tant qu'on est face à l'ombre, on peut être dans l'action, se battre, voilà. Et quand on est dans notre lumière, face à notre propre lumière, c'est très difficile de l'incarner. Et Mhm. la réussite, pour moi, c'est incarner sa lumière, en tout cas là où, à l'endroit où on l'a choisi, Mhm. dans l'entrepreneuriat conscient et aligné. Et faut être prêt à incarner cette lumière de façon de plus en plus puissante et impactante. Oui, bien sûr. Et tu vois, d'être dans le combat, enfin de se battre pour réussir, etc., ça reste une zone de confort finalement, tu C'est vois. plus facile. Facile, exactement. En tout cas, c'est plus facile jusqu'à un certain degré, en fait. C'est plus facile, oui, pour la loyauté familiale, oui, pour plein de ce dont on parlait précédemment. Mais à un moment, ça devient douloureux et inconfortable aussi. Et c'est là, Et puis épuisant, oui, ça devient épuisant. Ouais. exactement. Et, euh, et je pense que voilà, c'est chacun doit redéfinir aussi sa vision de la réussite. Parce que on, on nous a imposé un cadre de qu'est-ce que c'était la réussite depuis longtemps, qui nous a été transmis, qui a été nourri, etc., par toute la société autour de nous. Et là aussi, ben, le premier, finalement, est-ce que le premier pas courageux et d'effort, finalement, c'est pas de redéfinir, en fait, qu'est-ce que c'est la réussite pour moi? Mm. Et Mais ça, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. ouais, mais s'autoriser à le faire sans culpabilité, en fait. S'autoriser Mm. à le faire en se disant parce que ben, finalement, c'est ma version de la réussite que je veux et pas celle de mes parents, pas celle que la société pense que je devrais avoir. Et ça, Ouais, c'est c'est très ça. important aussi, en fait. Et ça demande des efforts. Donc, on revient surtout toujours sur ces trois notions, hein, l'héritage, la loyauté, l'effort et sa version de la réussite. Et c'est ça, en fait, le construire sans culpabilité, c'est ben, C'est redéfinir. c'est vraiment un pas et un geste vers soi-même que de nourrir sa version de la vie et de la réussite. Du Absolument. coup, bah, forcément, ça vient aussi éventuellement jouer sur la culpabilité à ce niveau-là. Oui, oui, ben, c'est un gros travail émotionnel parce qu'il y a beaucoup de liens finalement qui viennent être touchés par ça. Et du coup, c'est une déconstruction qui peut être et souvent, en plus, parce qu'au-delà de la réussite, du coup, vient se greffer, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais tout ce qui va être relation à l'argent, relation familiale, tout ça, en fait, sont des choses assez complexes déjà naturellement, individuellement, mais quand on les mélange, c'est Oui, pas mal. parce qu'en plus, il y a du conscient, il y a de l'inconscient. Oui. Exactement. Mais ça, c'est un travail qu'on fait aussi dans la formation de salariés à entrepreneurs, parce que c'est important, quand on passe de salarié à entrepreneur, d'aller voir ça, c'est essentiel. C'est un des piliers de la réussite euh, pour réussir cette reconversion-là. Et heureusement, ben, nous deux, on a fait ce travail différemment, avec des approches différentes et puis surtout ben, des histoires personnelles différentes. Donc, ce qui nous permet aussi de pouvoir appréhender ces situations-là de manière plutôt décontractée et justement parce qu'on a fait ce travail-là euh, de deux angles différents et du coup, On euh, aime rentrer dans les histoires de chacun et vraiment apporter une solution
personnel et qui répond vraiment aux problématiques précises de la Mm. personne par rapport à son histoire et à ce qui se joue. Ouais. Et c'est aussi ça, la réussite Mm. entrepreneuriale. Bah, pour nous, en fait, ça veut dire ça. Mm. Euh, en fait, on réussit une formation quand on arrive à avoir ce degré d'adaptation à la personne. On a le temps, en fait, on donne le temps et la possibilité de pouvoir faire ce travail aussi profond avec chacun de nos stagiaires. Mm. Et pour nous, c'est ça notre réussite, en fait. C'est de passer à côté de personne et de lui donner les clés et l'opportunité, les ressources pour pouvoir avancer dans sa propre vie et de manière à ce qui lui convienne à lui. Et ça, c'est formidable. Moi, c'est ce qui me nourrit pleinement et c'est ce qui donne un sens à ce qu'on fait, quoi. Oui, bien sûr, parce que on transmet notre vision de la réussite entrepreneuriale, tout simplement, en fait. Et donc, si ça vous parle, si c'est votre vision aussi, et que vous avez envie de faire le grand saut avec nous, n'hésitez pas. Tu avais quelque chose à ajouter, Cécilia, sur ce sujet? J'ai hâte d'apprendre à vous connaître et à connaître votre histoire. Votre histoire autour de la réussite et de la culpabilité. En tout cas, nous, c'est ce qu'on adore faire. Et puis, si vous êtes motivé, prêt, que c'est le bon moment pour vous, vous retrouvez tous nos coordonnées sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous d'en parler avec vous. À bientôt. Ciao, ciao.